Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc une dizaine d'ampoules. Donc commençons. Donc aussi quelques bricoles, hein. Par exemple ici, j'ai pu récupérer des starters. Donc ici on a un Osram assez classique, des Sylvania assez récents, un Philips juste ici. Voilà, encore un Philips et un petit Sylvania, non un petit Narva des années 70, ça c'est vraiment intéressant. Voilà, donc bon je vais pas faire un test de ces starters là, hein, c'est rien de bien exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a une ampoule LED de la marque Osram que j'ai récupérée aujourd'hui. Donc elle fonctionne, hein. Voilà. Dans un bac de recyclage. Donc les comme ça, j'en ai déjà deux neuves sous blister. Maintenant, j'en ai une déballée. Enfin, j'en ai déjà déballé une des deux blisters. Enfin bref. Ensuite, ici, on a quelque chose d'assez rare. On a une fluo compacte carré 8 tubes, donc 8 U. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Donc c'est un gros pavé. Donc Toulum, 20 watts, Echo 20 E, 4000K, 230 volts. Voilà, hein. Vraiment intéressant. Donc ça, je vous ai pas dit, mais c'est un Osram d'immable, 230 volts, 4000K. Donc normalement d'immable, ouais, c'est ce que j'ai dit, d'immable, ouais. Donc, vachement lourd comme spot. Donc c'est du verre, hein. Ils ont pris un châssis normal d'un spot halogène et ils ont foutu de l'électronique dedans. Il y en a des pins en laiton. Voilà, pour de la LED, c'est assez impressionnant. Donc ensuite, on passe sur de la halogène que j'ai récupéré aussi dans un bac de recyclage. Donc une Sylvania 50 watts, 230 volts, 25 degrés. C'est vraiment cool, hein. Donc elle est neuve, jamais servie. Hop. Ensuite, on a plein d'incandescences. Ici, on a une globe que j'ai réparée parce qu'il manquait le culot. Bah, j'ai mis un nouveau culot dessus. Voilà, donc on dirait pas, mais j'ai mis un nouveau culot sur cette lampe. Parce que quand je l'ai récupéré, il y avait juste la forme, mais il n'y avait plus le culot. Du coup, j'ai mis un nouveau culot, elle fonctionne, hein, parfaitement. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc le culot, il bouge pas, il tient, hein, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Ici, on a une petite lampe de frigo, ou de four, 15 watts, 230 volts Philips. Assez ancien modèle des années 80-90. Donc ça, c'est aussi des lampes qui restent assez classiques. Ensuite, ici, on a une autre ampoule. Donc on a une flamme torsade dépolie. 230 volts, 40 watts France, 230 volts, 40 watts, ouais. De la marque Ellipsia. Voilà, donc une marque assez classique. Ensuite, une autre flamme, juste ici. Ça va être une Osram, ouais, Osram 230 volts, 25 watts, France, 230 volts, 25 watts, ouais, ça j'ai déjà dit. Donc une petite flamme que l'on a lu, lisse, dépolie. Tac, donc je m'attarde pas trop sur les lampes parce que bon, des lampes, on sait ce que c'est. Ensuite là, une petite boule, une petite lampe sphérique. Osram Crichton 220-230 volts, 60 watts. Une lampe des années 60, 60-70. Voilà. Là, encore une ampoule. Une Philips 40 watts, tubulaire, E40. Donc là, elle a quand même fait barbecue, mais elle fonctionne encore. Le filament, il est tout tendu à l'intérieur et tout. Voilà. Elle est quasiment neuve. Je comprends pas pourquoi le verre il a cramé comme ça. Ensuite, ici, on a deux lampes qui ont été peintes des années 70. Donc elles ont été peintes au pinceau. Je vais essayer de nettoyer ça. Il y en a une qui a été peinte en vert, donc une 220-230 volts, 40 watts. Avec 3 étoiles dessus, ça je sais pas ce que c'est. Tac, donc je mets ça là. Donc là on a la même, hein, en noir. Voilà. Assez dommage que ça a été fait comme ça. Voilà. Ensuite là on a une incandescence de la marque Claude, 220-230 volts, 40 watts. Voilà Claude, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Franchement c'est des lampes qui sont vraiment classiques. Il n'y a rien de bien exceptionnel. Ensuite ici une grande classique, une Osram 60 watts made in France, 230 volts, des années 90. Et là on a une belle lampe des années 60.
Voilà, une belle lampe des années 60 Osram. 220-230 volts, Osram 60 watts, donc ça c'est vraiment cool. B22, donc c'est celle qui se trouvait dans mon hublot, on voit à l'intérieur. Tac. Ensuite là on a une flux compacte. Une Cora, ouais, Cora 11 watts, warm white, 220-240 volts, made in China. On a quand même du verre. Culot E27 avec l'isolateur en verre. Ça c'est pas mal. Ensuite là, quand je me suis promené en scout, j'ai trouvé une boîte de sodium, donc juste la boîte. Voilà. J'ai une ampoule pour mettre dedans, du coup, je l'ai ramassé et je mets une ampoule dedans. Et là, j'ai arraché le scotch parce que la boîte, elle était explosée en deux. Et du coup, là, j'ai enlevé tout le scotch. Bon, il reste encore un peu de scotch. Et j'ai prévu de mettre du nouveau scotch. Voilà. Donc ça, c'était juste le petit truc. Donc ça, on va pas tester. Ensuite, ici, on a un tube que je pensais qu'il était grillé. Donc je l'ai mis de côté. Et je l'ai testé et il fonctionne parfaitement. Alors qu'il est complètement barbecue. Donc celui-là, il a vraiment bien cramé. Mais il fonctionne très très bien. Donc Philips 18 watts. Bon voilà, c'est des tubes qui sont assez récents. Du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel. Et ensuite là, ça, donc là on paraît que c'est un tube de merde, Chine et tout ce qui va avec, donc IBV ou des trucs comme ça. Et ben non, c'est pas du tout le cas. On a un joli petit Mazda Furor des années 70, 70-80. Voilà, donc pour protéger la gravure et tout, je l'ai mis dans une boîte. Donc un Mazda Furor 18 watts, tout neuf. Hop, donc là il est sale. Je l'ai pas encore nettoyé. Tac, donc là on va passer au test de toutes les lampes. Alors il faut la douille GU10. On va tester. On va commencer par ce spot. Osram, tout ce qui va. Donc je l'ai laissé allumer pendant très longtemps. Il n'y a pas eu de défaut parce que des fois avec les lampes LED ça marche pendant 30 secondes et après ça commence à grésiller et puis ça marche plus. Ça fait de la merde. Alors que là, rien à s'y gagner, hein, on peut le jeter comme on veut. Bon, c'est de la LED, hein, du coup ça se casse pas. Hop, donc celui-ci il fonctionne. Ensuite, E27. On va tester la 8 tube. Tac, donc je débranche là, j'ai eu 10. Ici, j'envoie la patate sur ça. Donc là, il n'y a pas de défaut d'électrode non plus, donc elle est toute neuve. Hein. Les tubes, ils sont même pas encore allumés complètement. Et elle n'est pas cramée au niveau des électrodes. Et elle fait un joli petit bruit, je sais pas si vous allez entendre. Voilà, je sais pas si vous entendez, mais un joli petit ronronnement. Tac, donc ça je le range après dans la collection. On repasse sur du GU10 avec le Sylvania. Donc avec celui-ci, il faut faire attention, il ne faut pas le jeter dans tous les sens. Ça reste de l'halogène. Les halogènes, elles sont connues quand on tape dedans, ben, ça pète. Voilà. Donc avec ça, je peux pas trop. Avec celle-là, je peux pas trop. Enfin celle-là, je peux pas trop la jeter dans tous les sens. Hop. Alors ensuite, on teste la globe que j'ai réparée. Et voilà. J'envoie. Et elle fonctionne parfaitement. Juste là, elle a un tout petit point noir. Un léger point noir. À mon avis, elle a dû se servir. Elle s'est cassée la gueule dans la lampe. Du coup, ils ont viré toute l'ampoule. Ou je sais pas trop pour quelle raison qu'il n'y a plus de culot. Tac. Ensuite, il faut un E14 pour tester la petite Philips. Tac. Donc la gravure, elle est sur le côté peint en noir. Elle n'est pas sur le dessus. Non, sur le côté orange. Écrit en orange. Franchement, c'est vraiment mignon. Une petite lampe dans une petite douille comme ça. Donc la structure du filament, elle est vraiment très très haute. Elle est vraiment proche du verre. Je sais pas, c'est bizarre de voir ça. Enfin bref. Tac. Donc là, on va passer sur les flammes. La E14 torsadée. Donc j'envoie la patate. Celle-ci, elle fonctionne. Bon, je les ai déjà testés hors caméra. Mais bon, là, je les reteste. Parce que bon, quand je les pose dans mon carton à lampe, ça peut péter. Voilà, celle-ci, elle fonctionne aussi. Hein. La petite Osram. Ensuite, il reste nos petites flammes. Ah non.
avant la flamme, il y a celle-ci. La E27 Claude. Donc ça éclaire. Non, Osram Krypton. Donc ça éclaire vachement fort. Pour une petite lampe comme ça, c'est vraiment performant. Ensuite là, la petite Philips E14. Donc ça doit être de machine à coudre ou une connerie comme ça. Tubulaire. Donc elle fonctionne. Tac. Et maintenant, on passe sur l'ampoule verte. Donc on peut voir que c'est complètement peint à la main. Hein. Le rendu, il est complètement merdique. Je sais pas comment enlever. Ah, si on gratte, ça s'enlève. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Donc si je passe l'ongle dessus, ça s'enlève. Donc je vais essayer de vous montrer l'intérieur de l'ampoule. Donc c'était une lampe claire, c'était pas une dépolie. Donc là, je suis en train de gratter toute la peinture qu'il y a dessus. Et on va pouvoir voir la construction du filament. Ah ouais, d'accord. Ok. La structure du filament, elle est en C. En C vertical, genre le C. Le C, il fait comme ça, à la verticale. Il n'est pas en C horizontal, il est à la verticale, le C. En gros, c'est un filament qui est droit, mais qui fait un C. Franchement, ça, c'est intéressant. J'avais pas ce type de lampe. Et aussi, quand on laisse l'ampoule allumée trop longtemps, elle commence à cramer. Il y a de la fumée qui se dégage de l'ampoule. Celui qui a fait ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi. L'ampoule aurait pu s'enflammer. Hop. Tac. Donc là, la deuxième. Donc celle-ci, elle est bleue. On aurait dit du noir, mais c'est du bleu très foncé. Là aussi, c'est la même structure de filament, c'est la même lampe. J'avais pas fait gaffe à la structure de filament, mais ça, c'est vraiment très intéressant. Tac. Ouais, donc ça, c'est les T12 de la prochaine vidéo, ce que vous avez entendu. Que j'ai récupéré aujourd'hui. Deux T12 40 watts, Philips. Enfin bref, autant vous les montrer maintenant, comme ça, j'ai pas besoin de faire une vidéo. Enfin bon, je pense que je vais faire une vidéo dessus quand même. Philips 40 watts. Hop, ça, ce sera dans une autre vidéo. Là, on a la Claude. Fonctionne. Voilà, elle n'a pas cramé entre temps. Ensuite, là, on a la fameuse Osram, assez récente, donc la grande classique. Hop, j'envoie la patate. Elle fonctionne. Après, tout ce qui est incandescence, c'est vraiment increvable. Enfin, c'est increvable. Même s'il y a des petits chocs, ça se casse pas. Sauf si le filament est vraiment brillant. Là, celle des années 60, elle fonctionne. Ça, c'est vraiment cool. Et enfin, on termine avec la flamme compacte. Et après, il y a encore les deux tubes. Tac, la Cora. Celle-ci, elle fonctionne. Elle n'a pas de défaut d'électrode. À mon avis, les gens, ils balancent ce genre de lampe parce que ça met une plombe à s'allumer. Du coup, ça vole. Parce que c'est chiant. Tac. Et ensuite, je vais chercher ma réglette 18 watts. Donc, je reviens. Ok, là j'ai le luminaire, donc là j'envoie la patate, donc ça c'est le tube d'origine qu'il y a dedans. Tac, je le sors, le Mazda Fluor, on le teste à la fin. Là on a le Philips qui est complètement barbecue. Et il fonctionne. Bon, il éclaire rose, il éclaire pas beaucoup, il éclaire rose. Mais il devient de plus en plus clair, là on peut voir qu'il est clair. Mais bon, il est à moitié mort le tube, mais je le mets quand même en collection parce que c'est assez insolite de voir ça. Hop, il n'a pas de défaut d'électrode et rien, c'est vraiment étonnant. Et ensuite là on a le Mazda Fluor tout neuf. Blanc neutre je dirais. Voilà, donc on peut bien lire Mazda Fluor. Donc je vais faire le focus dessus. C'est vraiment stylé. Voilà. Tac. Et je pense que ce sera tout dans cette petite vidéo. Voilà. Et je remets le tube d'origine de ma réglette. Le même Philips qu'on a testé avant mais qui n'est pas complètement cramé. Hop, je mets ça là-dedans.
Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser dans l'espace des commentaires. Ciao.